Chaque carte représente une espèce. Il y en a en tout 64 dans le jeu. Chaque espèce est définie par 3 critères. Tout d'abord, la profondeur à laquelle elle vit, symbolisée ici par l'emplacement de la bulle, sa valeur, entre 1 et 4, qui représente la place de l'espèce dans la chaîne alimentaire, et enfin, des caractéristiques particulières symbolisées par les petits pictos que l'on trouve en haut à gauche de la carte. À mon tour de jeu, afin d'agrandir ma zone d'observation, je vais jouer une de mes 3 cartes dans mon océan, que je dois poser de façon orthogonale à une carte déjà jouée préalablement. La seule règle à respecter, c'est que 2 cartes côte à côte doivent absolument avoir une valeur +1 ou -1. Forcément, une proie à côté d'un prédateur. Lorsque, en ayant posé une carte, je réalise l'objectif qui se trouve au-dessus de mon jeton, ici avoir 2 espèces côte à côte, je mets mon jeton sur la carte suivante et je révèle le nouvel objectif pour tout le monde, qui est donc ici d'avoir par exemple 3 espèces de même valeur. Je termine mon tour en complétant ma main à 3 cartes, en piochant une carte parmi les pioches auxquelles j'ai accès, c'est-à-dire toutes celles qui se trouvent avant ou en dessous de mon jeton. Il est possible de jouer une carte à l'envers, c'est une zone sans espèces avec que de l'eau, ce qui nous permettra de jouer à côté une carte de la valeur qu'on veut. La partie peut prendre fin de 2 façons. Soit lorsqu'un jeton arrive sur la dernière carte ici à la surface, soit lorsqu'il y a un nombre de pioches vides, avec le sous-marin à la surface, qui correspond au nombre de joueurs. Ici nous sommes 2 joueurs, nous avons vidé 2 pioches, la partie est donc terminée. Chaque joueur rejoue une dernière fois, et on compte les points. Il y a 3 critères à prendre en compte pour compter les points. Tout d'abord, la carte sur l'avancée des recherches sur laquelle on se trouve. Ici, mon jeton est sur la carte numéro 3, je gagne donc 3 points. Le joueur jaune ne gagne qu'un point. Ensuite, c'est la biodiversité que l'on aura observée qui va nous rapporter des points. On aura 4 points pour chaque carte de la valeur la moins représentée. Ici, les valeurs les moins représentées sont les 1, les 3 et les 4. J'en ai 3 de chaque. On marque donc 4 points pour chacune des cartes. 4 x 3, ça me fait 12 points. Nous allons maintenant comparer les pictos présents dans les jeux des 2 joueurs afin de savoir qui est majoritaire pour chacun des pictos. Le majoritaire pour chacun des pictos marquera les points qui sont inscrits ici sur sa carte objectif personnel. Il existe une variante Sea Shepherd France avec 4 missions que vous allez pouvoir choisir de réaliser ou non en fonction de votre jeu, mais aussi en fonction du jeu de vos adversaires. Bravo, vous savez jouer à Naiko, à vous de plonger.